Bonsoir Bonsoir. et bienvenue dans le live du Bisoudrome, le live qui poursuit la conversation de notre épisode de mars qui s'appelle Le toucher. Donc voilà, pour rappel, on s'est dit, on fait depuis 1 an des épisodes, si vous arrivez, que vous débarquez tous les mois sur le sujet des relations amoureuses et sexuelles. Et on s'est dit pour cette deuxième saison du Bisoudrome, après chaque épisode, d'après, on allait faire un live pour en discuter tous ensemble. Parce que vous avez toujours plein de choses à nous dire sur les épisodes, ce que vous en avez pensé, votre avis. Et on s'est dit, quoi de mieux que vous offrir un espace pour en discuter avec nous. Donc voilà, c'est le deuxième live de cette saison, le live sur l'épisode Le Toucher. On espère que vous l'avez écouté, mais sinon, c'est pas nécessaire pour continuer cette discussion avec nous. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Je me tourne vers Xan qui est notre grand maître Twitch. Bah, du coup, faut pas hésiter à suivre hein, pour pas manquer les prochains lives. À savoir que Ouais, pour tous les prochains épisodes, environ la milieu du mois, là on le fait un petit peu tôt ce mois-ci, mais du coup, il y a l'épisode qui suit la sortie d'épisode, il y a le live qui suit pour continuer la discussion. N'hésitez pas du coup à suivre et aussi à suivre notre Insta, parce qu'on généralement on annonce un petit peu à l'avance sauf ce mois-ci parce qu'on a normalement, pas le jour même, voilà, normalement pas mais le jour même, on annonce du coup les dates des lives. Donc n'hésitez pas à nous suivre et surtout à être présent ce soir pour faire valoir votre avis en fait. On veut savoir ce que vous voulez. carrément. Et vous voyez, on a un trop beau visuel pour les gens qui nous voient en vidéo de chat là, donc ça donne envie d'écrire dedans, moi je pense. Bon, Ah oui. et on s'est pas présenté, donc moi je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast. Je suis avec en face de moi, on ne le voit pas mais on l'entend pour ceux qui sont. Salut, Mel. Je suis en face de Lélina. Tomel que vous avez pu entendre dans le dernier live si vous y étiez et que vous entendrez aussi dans le prochain épisode, vrai épisode, épisode classique du Zoodrome, je ne fais pas de hiérarchie, donc qui est le nouveau venu de l'équipe Le Bisoudrome. On a Xa. Et oui, toujours là pour gérer la technique et galérer à faire des réglages en plein milieu, mais je suis toujours présent. Très Notre bien, homme! et Xan qui est aussi en vidéo, on est tous les deux, Lélina, moi et Xan en vidéo, donc voilà, si vous nous entendez en podcast, peut-être, si on a réussi, sachez que sur YouTube, vous nous voyez aussi en vrai, pour les gens qui nous écouteraient de manière différée. Et Aurore, Coucou! qui est aussi avec nous. Voilà, donc Et à, bon, et c'est à un qui live. on doit les super images derrière aussi. Ah oui, Eh, alors, faut rendre à César ce qui est à César. C'est gentil. C'est trop. et voilà, bon, on est parti pour un live d'une heure, donc jusqu'à 21h10. Donc à 21h, dites-nous, c'est la fin. Il faut terminer. Voilà, c'est un live très chill. On va commencer comme à chaque fois par débriefer l'épisode. Et l'idée, c'est qu'on ait toujours dans le live une personne qui n'a pas participé à l'épisode, puisqu'on est toujours des équipes de 4. Je sais pas si vous faites les mettre dans. C'est peut-être un peu chinois. Enfin, 4 voilà. moins 1, plus 5 4 moins 1, moins 1 plus plus 1. 1 moins 1, ça fait 4, voilà. Donc, Ah. donc en l'occurrence, dans le toucher, on était avec Lovela, qui n'est pas avec nous dans ce live, mais qui est sur le chat pour nous soutenir. Et donc, Tomel, que voilà, n'était pas dans cet épisode du toucher. Donc voilà, pour commencer, on voulait savoir, qu'as-tu pensé de cet épisode sur le toucher? Est-ce que tu as des choses à dire qui t'ont marqué, interpellé, où tu t'es dit, mais quelle idée de dire ça? Non, bah j'ai kiffé l'épisode, hein, 10 sur 10. Ah, 10 sur Voilà, c'est 10. tout. Merci. Non, non, en vrai, j'ai beaucoup aimé l'épisode. L'histoire des éleveurs de Chihuahua, incroyable. Je m'en suis pas Évidemment. encore remis. Merci Aurore. Et j'étais un peu Ah, mais de déçu rien. comme Xan que, en fait, il les lèche pas vraiment et c'est des petits cotons. Parce que moi, Mais j'avais compris oui, comme Xan au début, et puis après, je me suis dit, ah, en fait, faut Vraiment, lécher c'est les pas sûr. chihuahuas. c'est moins fou, quoi. Ça aussi, c'est un bon extrait pour un réel d'ailleurs, peut-être, hein, cette histoire de Chihuahua. Ah, mais oui, non, c'est une très belle histoire, comme quoi les contes de fées, ça existe.
Dites-nous, hein, est-ce que vous voulez lécher des chihuahuas, le chat, en fait? Est-ce que ça vous tente, en fait? Non, c'est pas la question qu'on pose Ah non? au Ah, chat. dommage. Et si le chat ne sait absolument pas de quoi on parle, bah, il faut écouter Ouais, il faut l'épisode. écouter Exactement. l'épisode pour savoir pourquoi on ne lèche pas de chihuahua parce que, voilà, comme vous le verrez aussi dans l'épisode qui suit sur les fantasmes, voilà, réaliser ces fantasmes, c'est que entre adultes humains consentants. Voilà, c'est ça qui est très important. Et ouais, sinon, ben, sur le reste de l'épisode, bah, il y avait plein de choses à dire, plein de choses que j'ai trouvées intéressantes. Globalement, j'étais d'accord avec, la enfin, déjà, vous étiez d'accord entre vous et moi, j'étais d'accord avec vous en vous écoutant. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la chronique de Xan sur, le manque de sensations, tactiles, enfin le manque de toucher, qu'on peut ressentir, quand on n'y a pas accès quoi, tout simplement pendant une longue période. Et ça m'a rappelé en fait mon expérience de la crise, sanitaire et notamment du confinement. Et je me suis revu, en fait, avec des angoisses que j'avais à ce moment-là, où je me disais: «Mais enfin, est-ce qu'on va retrouver, notre vie normale?» Et bah, la possibilité de se toucher, quoi. Parce que, c'est vrai que pendant cette période, bah, en fait, il y a plein de règles qui sont, implicite dans la société où, bah, en fait, on est proche de ses proches, quoi. Enfin, d'ailleurs, on les appelle les proches, pour ça. Mmh. On est proche de notre famille, enfin, souvent, hein, de nos familles, de nos amis, très proches, de nos amoureux, amoureuses. Et en fait, là, d'un coup, il y a plein de règles qui étaient implicites, qui sont devenues explicites. On n'a pas le droit d'être à moins de 1,50 m, on doit porter des masques, en plus, on savait pas exactement comment, la maladie se transmettait au début, donc on nous disait: «Bah, il faut pas se toucher, faire attention aux gouttelettes», donc il y a plein de choses qui sont devenues qu'on a commencé à calculer et Mais toi, tu l'as vécu, surtout, j'imagine, le premier confinement qui était le ouais. plus gros. Toi, tu étais où, pour ce confinement, là? Tu étais seul ou Et ben, moi, j'étais seul, enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je continuais à travailler plusieurs jours par semaine sur site, donc je voyais des gens. J'étais pas coupé, en fait, j'étais très inclus socialement, quoi. Je continuais à voir mes collègues, je continuais à manger avec eux le midi, je continuais à avoir des discussions, à rire, à marcher à l'extérieur pour me rendre au travail et revenir chez moi et c'était super important pour moi parce qu'être enfermé, enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Passer une journée entière sans sortir, c'est très dur. difficile? Et du coup, malgré tout, je ressentais, ce manque et j'avais une tension en moi et une irritabilité, du fait du manque de sensations, tactiles, en fait Mmh. et du fait de pas, pendant plusieurs mois, avoir fait de câlins à des gens, de pas, avoir touché des gens parce que, ben, en fait, entre collègues, c'est pas trop l'objet, Bah, quoi. non, ouais. Et puis parce qu'il y avait aussi quand même malgré tout, ces histoires de distanciation, physique, qu'on nous a imposées et du coup, j'ai creusé un peu cette question-là et j'ai vu que enfin, j'ai appris que, à cette période-là, aux Pays-Bas, ils ont créé un mot parce qu'ils créent pas mal de mots avec leur langue, c'est comme en allemand. Ah oui, Heu, par brique quoi, un peu par ouais, bloc où tu mets des mots ensemble pour ils en ont faire un? ils ont créé le mot de «Huidhunger», OK. qui veut dire littéralement fin de contact, De contact physique. physique. OK. Fin de voilà, de sensations, tactiles et je trouve que c'est vraiment Mmh. enfin, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quoi, la weed hunger, Mais du coup, ça dépasse, des amoureux, amoureuses en mode, ouais. avec ta famille, tu es tactile et tu t'es restreint ou il y a des gens avec qui tu étais tactile et tu t'es restreint, parce que la crise, enfin parce que la pandémie? Bah, c'est ça, en fait, moi, je les ai pas vus, enfin, pendant toute cette période de premier confinement que j'ai respecté assez strictement, j'ai vu que mes collègues, finalement, sauf à la fin où j'ai recommencé à avoir un peu des amis et là, c'était la libération de pouvoir, bah, les serrer dans mes bras, quoi, parce qu'entre nous, bah, on n'appliquait pas forcément ça. Mais par contre, quelque chose qui a perduré par la suite et qui m'a fait du mal, hein, c'est, par exemple, d'aller voir ma grand-mère Mmh. et de pas pouvoir la serrer dans mes bras parce que, on avait ce truc de, ben, attention, c'est une personne fragile, on s'est pas testé, juste là, donc enfin, c'était peut-être idiot, mais on le faisait pas ou alors on le faisait en restant un peu prudent et sans y mettre tout ce qu'on y met d'habitude et je trouve que, bah, ça a vraiment créé un manque, à ce moment-là, quoi. OK, c'est hyper intéressant parce qu'on en avait pas du tout parlé pendant l'épisode, enfin,
on parle souvent de comment ça nous a affectés, enfin dans nos relations, aux autres, à soi et tout, cette période, mais pas particulièrement du toucher. Moi, c'est pas du tout une expérience que j'ai vécue parce que je suis pas la plus tactile, peut-être avec ma famille ou que ça a pas complètement changé comment on était, les uns avec les autres. J'ai passé le premier confinement en couple, donc par ailleurs, j'avais, peut-être se toucher en couple, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment réfléchi au confinement dans cet angle, mais peut-être parce que je suis pas particulièrement tactile, j'ai aussi plus, enfin, à ce moment-là, j'avais plus que mon grand-père avec qui on n'était pas du tout tactile non plus, donc en fait, il y avait pas ces contacts qui étaient perdus du fait, du confinement parce que j'avais pas des personnes vulnérables autour de moi, Je sais pas, Aurore, Xan, si vous avez eu aussi ce truc de, le toucher qui, se baisse à ce moment-là et les impacts que ça a pu, avoir, quoi. Bah, moi, de mon côté, j'ai passé le confinement dans une situation compliquée. Moi, j'en ai parlé dans un épisode précédent d'ailleurs, Ouais. Ouais, c'est vrai. de mon confinement avec mon ex, où du coup, on était dans 20 mètres carrés avec des barreaux aux fenêtres et du coup, être tout le temps collés l'un à l'autre, on Oui, pouvait oui, plus j'ai se vu cet voir. appartement, on dirait vraiment une Ouais, prison, mais une c'est prison. une Tu n'es plus prison. dedans, heureusement, Oh, c'est pas, ce qu'on punaise. voit derrière toi. Non, c'est pas ce qu'on voit derrière moi, c'est maintenant je revis dans ma campagne, mais clairement c'était, on pouvait plus se voir, encore moins se toucher, donc même rester dans la même pièce, au bout d'un moment c'était compliqué à force de se marcher dessus avec les deux chats, Ouais, c'est vraiment à deux un tout dans, petit studio, euh, sans lumière. En fait, tu étais doublement emprisonné, quoi. Enfin, c'est vraiment en mode, c'est ça. Donc moi mon confinement OK. sans se toucher, je l'ai très bien vécu, c'est l'après que j'ai mal vécu. Ouais, c'était potentiellement le truc de qui a pu aussi avoir avec le confinement de promiscuité où en fait, quasi c'était trop de gens Ouais. dans ton espace, vu que vous étiez tous les 2 enfermés. Ce qui a été le cas aussi de plein de gens, d'être, Hmm. Mmh. finalement enfermés pendant une Ouais. certaine période de temps, ou peut-être en plus on s'arrête de travailler, ou on est à distance et que du coup on est l'un sur l'autre, Ouais, c'est ça, tout le pendant longtemps et temps. que du coup on parle du manque du toucher, mais qu'il y a aussi potentiellement aussi du trop enfin d'avoir des gens qui sont toujours dans son espace, c'est aussi pas quelque chose qui est forcément, Bah, c'est ça, heu, agréable et t'as chouette plus pour ton la espace création. pour respirer en fait, t'as plus tu peux plus recharger tes batteries sociales en fait. Pour ceux qui me connaissent en dehors du podcast, j'ai des batteries sociales assez faibles, donc mettre du temps à se recharger, mais avoir tout le temps quelqu'un Et à tu te côté. recharges seul parce que c'est ça la règle. Bon alors Lovela est dans le chat, a des grandes théories sur le fait que en fait c'est absurde de dire qu'on est introverti, extraverti parce que la réalité est plus complexe et que ces identités nous Mhm. enferment. Mais il y a un peu cette idée que quand on est introverti, on recharge ses batteries seul, alors que quand on est extraverti, on les rechargerait avec les autres. Pour moi, c'est un mystère, mais soit. Mhm. Pareil, Mais hein, je sais oui, pas comment ils donc font, hein, donc, mais clairement ça a été ça, c'était une overdose de personnes pendant près d'un an. Je suis sorti là, j'ai soufflé un coup, quoi, parce que bordel, ouais. c'était l'enfer. Mais toi, du coup, ça a été ouais, mais ça a été l'après, en fait. Ça a eu un peu des répercussions Ça, comme pour beaucoup bah, de gens c'est ça, à ça a été l'après et surtout, c'est un mystère parce que c'est du bullshit. Mais non, c'est pas du bullshit. non, Crois-moi que si je suis pas tout seul introverti. pendant au moins une journée de temps en temps, je suis pas bien, hein. Là, j'ai fait ma journée, Oui, non, j'ai mais monté des ça Lego, non, j'étais mais très heureux. par ailleurs, oui, mais que introverti, extraverti, c'est trop, restrictif. Bref, Hmm. elle Mais, nous met du sel. euh, Là, quand elle est dans le chat, c'est le sel. Ah, mais là, du coup, ouais, ça a été après, ça a été de se retrouver tout seul et aussi coupé parce que bah, déjà dans mon appartement, j'y suis resté encore, j'en suis parti qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis parti là, il y a Mmh. quoi? Il y a un an et demi à peu Non? près. Ouais. Et clairement, bah, se retrouver tout seul déjà dans cet environnement-là, c'était pas évident. Et maintenant que je suis dans ma campagne et que je suis encore plus éloigné de tout et tout le monde, bah, c'est vrai que. Et maintenant, bah, que. Même genre au travail, je vais 15 jours sur site par semaine. Donc, des gens, j'en vois pas beaucoup en fait. Je suis vachement, entre guillemets, isolé socialement. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est compliqué en fait, cette période pour moi. Mmh. Et du coup, Aurore, ton confinement? Heu Et Hem, par rapport au toucher, est-ce que toi, tu as ressenti enfin, il y a eu des enjeux, sur le fait de moins se toucher, plus se toucher? J'en sais rien. bah, Heu, non, non, par rapport au toucher, tu as non, l'air c'était toujours plus fallacieux, mais non, non, c'était plus lié aux sorties, au contact,
émotionnel avec des gens, on va dire, mais le toucher en lui-même, j'ai pas de souvenir que ça m'ait. Moi, j'étais avec ma famille, mais je suis pas très tactile avec mes amis ou ma famille. Je peux être un vrai pot de colle, je pense, de manière très sélective, mais en général, je suis pas. C'est ouais, ouais, avec mes amis, ouais. Donc tout ça pour dire que non, le toucher ne m'a pas, c'est pas un truc qui m'a manqué durant le confinement en particulier. D'autres choses m'ont manqué, mais ça, non. Pas cette histoire de toucher. Non. Oui, elle parlait, en fait, ça, Lovela dit dans le chat que elle se recharge aussi seule, mais qu'après 1 an et demi de Covid, ça lui a créé de l'anxiété sociale et que du coup Oui. aussi, on peut croire que de l'anxiété sociale, c'est être introverti, alors qu'en fait, c'est de l'anxiété sociale. Et l'anxiété sociale, ça va aussi bien avec ce sujet même de toucher ou de rapport aux autres, parce que le fait d'être Mm. seul, potentiellement, ça peut développer, comme plein d'autres trucs, de l'anxiété sociale, faire qu'on sort moins et du coup qu'on voit encore moins des gens et que du coup on est encore moins en interaction et ce qui aide pas pour notre sujet aussi le fait, enfin le toucher quoi, de pas voir beaucoup d'humains quoi. Hmm. Puis après, je pense qu'il y a même des gens, enfin, parce qu'il y a eu, enfin, une sorte de psychose aussi autour de cette maladie qu'on savait pas trop identifier, etc. Mais ça a créé beaucoup d'angoisse chez des gens, voire des crises, enfin, hypochondriaques, etc. Et certains ont même enfin, développé une sorte de phobie, enfin, des signes de phobie d'être touché, quoi. Et j'avais lu ça aussi, en fait, ça s'appelle l'aptophobie. Ok, La peur de toucher ou d'être touché. ok. C'était quelque chose dont on parlait pas mal dans les années 90 apparemment avec l'épidémie de sida. Parce Hmm. que au tout début, enfin même plutôt années 80 du coup 90, enfin quand ça a commencé à être populaire, enfin quand on a commencé à en parler, il y avait beaucoup de fantasmes sur la manière dont ça se transmettait. Tu te fais un Est-ce que câlin et c'est ça? Voilà, non, il y avait ouais. des gens qui croyaient vraiment à ça. Et du coup, on a commencé à parler d'aptophobie où des gens ne voulaient plus se faire toucher ou avaient peur de toucher parce que ça pouvait potentiellement transmettre la maladie. Et il y a eu un peu une recrudescence de ça pendant la crise sanitaire. Et moi, je suis très content qu'on en soit sorti globalement, même si je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont encore, enfin, qui sont encore marqués par ça. Et j'ai l'impression quand même qu'on a retrouvé un peu des rapports normaux, entre guillemets. Enfin, on est sorti de ces phobies-là. Bah alors j'ai eu des études, j'ai lu un article que je pourrais peut-être retrouver qui disait que bon niveau santé mentale, on avait quand même une baisse vraiment structurelle à la suite du Covid et que ça ne s'améliorait pas. Donc il y a vraiment des enjeux de santé mentale. Après peut-être sur tous les côtés, c'est vrai psychose et tout. Enfin et aptophobie, j'en ai jamais entendu parler. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où on s'est globalement un peu genre tranquillisé par rapport à ça, même si en fait à titre individuel, ça on parle à titre global, mais à Ouais, titre individuel, individuel, ça peut les exister. angoisses que ça crée chez les gens et comment ça se continue dans le temps, ouais, c'est un enjeu quoi. Bah c'est vraiment des sujets très liés, le Hmm. toucher et tout ce qu'on vient de vivre comme période quoi. J'ai mon chat qui fait n'importe Ouais, quoi. j'avoue que ce que dit là, ouais, où les gens commencent à se refaire doucement la bise et tout. C'est vrai que la première fois qu'on m'a refait la bise après cette période, c'était bizarre en fait, se dire merde, c'est vrai qu'on faisait ça avant une époque. Moi, je trouve ça Bah, sympa, la bise. Ouais. bah Pas j'avoue que moi dommage j'ai d'arrêter. bon, si vous entendez des ploum ploum ploum, c'est toujours mon chat hein, en arrière-fond. Pas le même. Mais ouais, moi j'avoue que la fin de la bise, je sais que dans pas le service, enfin le travail où je suis là, mais le service où j'étais avant, j'y suis arrivée en plein Covid, donc j'ai vu comment c'était en plein Covid, donc pas de contact physique et tout, mais j'ai su qu'avant, ils se faisaient la bise tous les matins. Tous, genre ils passaient dans les Hmm. bureaux et ils se Ah, faisaient, genre t'arrives le matin, tu passes dans tous les bureaux et tu fais la bise à tout le monde. Et ah vraiment, ouais. moi, j'étais là, mais quel bonheur d'être arrivée en Covid, parce qu'en plus, il y a plein de gens, j'ai Ouais. aimé plein de gens, mais il y a plein de gens à qui j'avais pas envie de faire la bise, et globalement, moi, j'aime pas trop faire la bise, à moins peut-être de vraiment bien aimer les gens, mais en plus, si j'aime bien les gens, je préfère leur faire des hugs à l'américaine, enfin, j'ai jamais été très bise, et du coup, c'est vrai que ça m'a pas manqué, le fait que certaines convenances, enfin, voilà, choses convenues, tactiles, se perdent, quoi. Hmm.
Bah après, je trouve quand même Donc, que maintenant, ce qui est devenu quand même plus la norme, c'est le check en fait, de se dire bonjour, ah ouais. comme à une époque on le faisait avec le coude. Maintenant, beaucoup le font à coup de poing. En fait, un boulot, tout le monde, quand tu te dis bonjour, en fait, tu te fais un check comme ça et puis c'est tout. En fait, c'est devenu vraiment un peu plus la norme. Ouais, mais je trouve qu'un Ouais. check, c'est bien quand tu veux pas spécialement de contact, mais quand t'aimes bien quelqu'un, faire une petite bise, tu sens ça joue, ça peut être mignon. Moi, Hmm. je trouve ça sympa, une petite baise. Lovren nous Ah, dit une c'est petite chelou baise ou qu'un une hug ça petite nous bise? paraisse. Une petite baise, une petite baise. Lovren nous dit c'est chelou que ça paraisse un hug ça paraisse moins chelou qu'une Mmh. bise, mais c'est aussi chelou de faire la bise. En Moi, vrai, un Bah, hug, je c'est trouve vrai ça que bizarre, hein. globalement, Un câlin, Hmm. je trouve bah, ça en fait, bizarre. globalement, c'est marrant notre rapport au toucher et notre rapport culturel au toucher. Nikolios nous dit aussi c'est toujours bizarre de faire la bise à des quasi inconnus. Hmm. Et Nikolios a dit que je pouvais dire que c'était mon petit amoureux grec, donc tu as peut-être des choses à nous Ah, dire de comment ça se passe en en Grèce. Grèce. Parce qu'il y a aussi, on sait que les gens, quand ils arrivent en France, ils sont très choqués parfois par le fait qu'on se fasse la bise, parce que quand Hmm. tu fais la bise, t'es très proche niveau visage. ouais, Du coup, pour certaines personnes, ça paraît hyper intime, quoi, en fait, et hyper proche par rapport à un hug, même un hug où on peut être plus éloigné niveau mmh. visage, quoi. Donc, il y a des autres enjeux interculturels dans tout ce qu'on fait niveau toucher les uns avec les autres, quoi. Moi, Et je trouve ben ça moi, quand plus j'étais en engageant, Erasmus, carrément. il y avait un groupe, donc on était plein de nationalités différentes, et il y avait un groupe de Coréennes notamment. Et l'une des premières fois qu'on les a vues, j'ai un pote français bah, qui très naturellement s'est mis à faire la bise à tout le monde. Et il y a eu des mouvements de retrait vers l'arrière en Hmm. mode mais c'est une agression. Ah, c'est clair. Et elle se sentait, mais vraiment, c'était une des Coréennes vraiment a dit non, mais en fait, c'est pas possible quoi. Ouais. Et elle se Hmm. sentait vraiment, enfin, sincèrement agressée, mais sans lui en vouloir. Elle disait, mais je sais que t'es français et que, enfin, en France, c'est normal de claquer la bise à tout le monde, mais non quoi. Ouais. Enfin, enfin, on n'est pas aussi proche de mon visage quoi. C'est pas possible. C'était notre grande Mm. discussion parce que je pense que je l'ai déjà dit, à moitié allemande et j'ai fait des études franco-allemandes et du coup on avait ces grands débats nuls. Hmm. En vrai, sur le toucher, c'est un peu des débats qu'on a quand on rencontre des gens d'autres nationalités où c'était ça en mode qu'est-ce qui est le plus dans ton espace et que pour nous, bah, c'est ce que tu dis Aurore, c'est plus engageant de faire un hug parce qu'on a cette habitude Mhm. culturelle de la bise alors qu'en Allemagne, et ben, c'est pareil là. Pour ces coréennes, bah, du coup, c'est plus engageant de faire la bise qu'un hug. Et du coup, c'est vraiment des différences culturelles qui, en vrai, leurs fondements sont. Enfin, il n'y a pas de fondement autre que culturel, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment des habitudes, quoi. Euh, Nicolas nous dit, c'est le plus bizarre, c'est la bise entre mecs. C'est vrai qu'en plus, il y a des différences Mhm. genrées avec qui C'est on vrai. trouve ça bizarre ou pas bizarre de faire la bise. Et que c'est pourquoi est-ce que Bon, on fait la bise mec-meuf, meuf-meuf. Bon, je dis ça de manière très cis, quoi. Et pas mec-mec, quoi. Mais il y a des Ouais, mecs, ouais, des non, fois, qui mais se font la alors, bise, bah, comme dit Lovla. Et moi, je trouve ça très mignon quand les hommes se font la bise. bah oui, c'est les copains. Ouais. Bah oui. bah oui, oui. Toi, Xav, Selon où t'es, t'en vous fais faites 3, t'en fais en tant 4. que Hein? vous faites la bise à Si, vos oh mecs. oui, c'est il faut en Belgique, c'est des tarés. Ils font un bisou. Ils font pas deux, ils font pas trois. Oui, non, oui, ça, non, ouais, non. Ça, c'est zinzin. Parce qu'une fois, j'étais allée avec une amie en Belgique, avec le groupe de copains, de son copain qui était des Belges. Et j'ai pas arrêté de faire des bises. Et à chaque fois, je dis, mais on ne finit pas. On fait pas le truc en entier. On fait que... C'était hyper, enfin, On très, ne finit très pas. étrange. Frustré par la Oui. bise unique. Bah ouais, à chaque fois, je Ah, me prenais un mini-vent parce que je tendais l'autre joue, quoi. Et puis, ça venait pas. Ou ceux qui en ouais, font ouais, bah, 4, moi, ma alors là, frustration, c'est un autre niveau. ce que les mecs, c'est ce que mon oncle faisait tout le temps, et ce que les mecs, des fois, font, c'est faire la bise sans faire des. Parce qu'ils se disent, c'est lame de Hmm. faire le petit Le bruit. de la bise. Et ça, c'est trop chelou. Parce que t'as juste vraiment quelqu'un. En fait, c'est convenu la bise à partir du moment où tu fais le bruit, enfin que tu vas jusqu'au bout de ta démarche. Sinon, tu te rends juste compte de l'absurdité de ce geste et que t'as juste la joue contre joue et que t'es là, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Moi, je comprends. Mais On bon. se donne un petit coup de loup. Mais oui, mais tout peut être. Non, mais si tu prends assez de recul, tout peut être absurde. Se rouler une pelle, c'est pareil, ça peut être absurde. Tu t'es réfléchi. Se lécher le trou de cul, c'est pareil. Tu te dis, c'est quand même hyper bizarre. Si tu réfléchis 2 secondes, bah là, c'est aussi pareil. Comment on en est arrivé là? Mais non, mais tout peut être hyper bizarre si tu prends un peu de Voilà. recul. Bah, tout à l'heure, on me demandait s'il y aurait du toucher rectal. Bah voilà, on y est, hein, on est arrivé. Mais Hein. oui, bien sûr.
Je le fais aussi avec mes Ok. ongles. Je pense que tu parlais pas de se lécher le cul, mais Ah, Nicolas, Nikos, mais il faut donner du avec contexte cette quand on parle magie. du chat parce que sinon Oui, les oui, gens en What? audio ils What? comprendront rien. je pense. Mais Nikolios dit avec La ses bisbille. oncles, il peut faire la bise, mais pas avec des mecs random, quoi. Enfin, Hmm, mais moi, franchement, je suis là en mode j'ai plus envie de faire la bise à des gens random globalement, mais. Ouais, moi non plus. hmm. Mais en fait, maintenant, je Avec suis mes potes, hyper chelou avec mes potes parce qu'en fait, j'ai des moments, mais moi, c'est mon enjeu de tactilité, quoi. J'ai des moments où j'ai bien envie, des moments où je suis en mode non, en fait, je te ferai pas la bise. C'est non, en Mais fait. par contre, pour ce qui est de la manière genrée d'envisager les choses, moi j'ai des souvenirs là qui me remontent du collège Mm. notamment. Oh, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais moi au collège, j'arrivais le matin, on serrait la main à tous les mecs et on claquait la bise à nos À potes toutes les meufs. meufs, ok. Et Ouais. un peu comme ce que tu disais tout à l'heure au travail, les gens qui systématiquement Ouais. claquaient la bise à tout le monde et serraient la main, j'imagine, Nous entre mecs aussi, aussi, on quoi. se Ouais. claquait Ouais, tous mais Enfin, là. c'est Enfin, un moi, peu. j'étais une meuf, donc je claquais la bise à tout le monde. Et Hmm. voilà. Et à un moment, il y avait un mec qui était énervé contre moi. Du coup, il me faisait pas la bise. Et du coup, il passait mon tour ah pour ouais, la bise. c'était les Et ça, enjeux. c'était waouh, le drama Le max, quoi. drama de la vie. Ah. Ouais, parce que je l'avais rejeté une approche qu'il avait faite sur Messenger. Et après, il était pas content. Ah ouais, Bref. Messenger, moi, c'était... Bon, Moi, à mon est-ce époque, qu'on a c'était autre chose à dire? MSN. Ah, les vieux ici. Ah oui, MSN. J'y étais aussi au collège. Pas les vieux. Bon, Ah, est-ce qu'on a autre chose à se dire dans ce live que de parler de la bise? Est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on avait envie d'aborder? Il y avait encore des... Sur l'épisode? Ouais, sur l'épisode, s'il y avait... Ouais, bah après, tout ce que vous avez dit sur le fait de recherche, enfin qu'il était légitime de rechercher du contact physique et des relations affectives sans qu'il y ait forcément de relations sexuelles, Mm. hmm. ça je trouve ça super sain et ouais, en fait, il faudrait que ce soit plus en fait, un modèle que les gens s'autorisent à suivre. Mm. Parce que, enfin, je pense que dans beaucoup de cas, enfin, dans beaucoup de cas, je sais pas, hein, mais il y a des gens qui veulent de la sexualité et qui sont très au clair avec ça. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui recherchent, et c'est ce que tu disais, Mm. Lénina, dans l'épisode, mais qui ont fondamentalement envie de câlins, de caresses, de moments intimes, doux, et sans qu'il y ait forcément sexualité derrière. Euh, Peut-être que oui, mais en fait, ça se pose pas forcément la question, c'est pas le besoin premier et qui en fait ben, vont rechercher du sexe pour avoir ça de manière détournée quoi. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça veut dire que bah, ces personnes-là vont bah, faire des compromis avec elles-mêmes, avec l'autre qui va peut-être être dans une recherche de sexe un petit peu plus bah, consciente et du coup pas se forcer mais se dire bon allez je vais accepter le sexe pour avoir le côté un peu doux et un peu câlin quoi alors que bah, on pourrait aller directement à ça si c'est ça le besoin quoi. un, Carrément. Je un me dis que espèce d'ailleurs, d'effet peut-être plat. que ce serait le bon moment, Xan, si c'est Ah possible, bah, pour juste, je voulais passer rebondir l'audio. très rapidement sur ce Ouais. qu'il vient de dire. Bah, c'est ça, c'est un petit peu le côté effet placebo, en fait, de la chose, où tu vas accepter, en fait, du sexe pour justement avoir ce côté tendre, L'intimité qui va avec. mais Ouais. avec aussi le côté qui peut être un petit peu négatif de l'après, où tu te sens un petit peu bah, pas bien parce que bah, justement tout ça c'est pas ce que tu voulais. Toi t'as fait juste ça, tu dis bah en fait je voulais pas du tout ça, mais c'est juste pour avoir en fait de la tendresse en fait que tu vas sur ce côté-là en fait. Eh ben, de toute manière, c'est très aliénant de faire de Mm. la sexualité sans en avoir fondamentalement envie. Et je pense que c'est un propos consensuel du bisoudrome que de dire que c'est chouette de réinventer les Mm. choses aussi pour faire exactement ce qu'on a envie et aussi mieux comprendre ses envies pour entrer aussi en sexualité ou faire aussi des choses. On en a beaucoup parlé avec Lovela dans sa partie aussi de. Il y a plein d'interstices aussi que des fois il y a une pression de se dire, je sais pas, on commence quelque chose et on en a aussi parlé. Quand on parlait de sortir de la pénétration, que on commence de faire quelque chose et on se dit ça doit amener à de la sexualité, ben pas Mm. forcément en fait. Et il y a aussi plein d'entre-deux possibles entre sensualité, sexualité, enfin plein de mondes à explorer et que c'est intéressant de se donner l'opportunité et la place de les explorer
et de pas s'obliger surtout de pas s'obliger à avoir une sexualité qu'on n'a pas envie d'avoir, quoi. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on malheureusement, bah, on n'a pas l'éducation encore forcément nécessaire dans nos écoles ou par ailleurs et tout. Dans notre enfance, adolescence, on a pu en parler aussi pour ne pas avoir à découvrir ça quand on est adulte et un peu au fil du temps, quoi. Là, on est tous un peu dans la trentaine. Je pense qu'avec le temps, on le comprend mieux, mais ce serait cool de l'apprendre plus tôt. Bon, je suis Alors, désolée si je suis un peu distraite, mais mes chats vraiment ont décidé de faire n'importe quoi pendant ce live. Ils sont très préoccupés par la question du toucher. alors Du coup, on a une. j'ai juste pas bien compris ton Ouais. chemin de pensée par rapport au fait de l'école. C'est quoi que tu voudrais faire apprendre à l'école? Mmh. C'est, non, mais c'est pas le sujet de ce Non live, mais, c'est bah, juste non mais pour donner. justement, on est là pour en discuter, donc autant aller Non, jusqu'au mais c'est bout juste, des chemins de pensée. c'est, juste que je pense qu'il faut faire une éducation à la sexualité et au consentement qui soit beaucoup plus forte que celle qui est faite maintenant. Et d'ailleurs, il y a un document qui est sorti Mmh. sur la mise en place qui est assez, enfin, qui paraît-il est bon, voilà, a le mérite d'exister parce que ça a un début, voilà, parce que c'est pas très bien mis en place par les écoles le fait de faire de l'apprentissage. À la sexualité et que ça, c'est vraiment toute la base, surtout quand on est dans des petits, on en a déjà parlé en maternelle, en primaire et tout. L'idée, c'est évidemment pas, comme on dit des gens d'extrême droite, en mode dire à des gens de 6 ans ce que c'était la fellation et la sodomie. C'est en fait d'apprendre qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est que l'autre te dise non. En fait, avec le toucher, il y a tous ces Mmh. enjeux aussi quand on est tout petit, de se dire si l'autre, il a envie enfin, de te faire un câlin et que toi, t'as pas envie, ou il a envie de te toucher et toi, t'as pas envie, t'as le droit de dire non et t'as le droit de dire non dès un très jeune âge. Voilà, aussi de savoir connaître ses émotions. Il y a une partie Mmh. grande dans ce rapport sur, en fait, comprendre ce qu'on a envie et c'est exactement ce qu'on se dit, de comprendre ses besoins. Peut-être qu'on a un besoin de tendresse, on a un besoin de lien, on a un besoin de connexion, mais que notre besoin est pas celui de, enfin, on n'a pas envie de sexualité, quoi, et qu'il y a un truc de se comprendre soi et de comprendre ses besoins qui est pas forcément appris à l'école. Et du coup, il y a des choses qui sont en train, des initiatives un peu balbutiantes avec ce truc de la sexualité, avec aussi des cursus, j'y connais rien, mais sur les émotions, savoir Mmh. parler de ses émotions et tout, qui se mettent en place depuis l'année dernière, je crois. Enfin, je suis vraiment pas experte, mais Ouais, bah, tout ce voilà, qui est sur les compétences psychosociales, en c'est ça fait, exactement, c'est ça, les compétences psychosociales. Ouais. avoir accès à ses émotions, Ouais, les comprendre, avoir les mots pour les exprimer, ouais, les partager, et puis apprendre aussi à être en empathie avec l'autre, ouais, à comprendre, à l'écouter, oui, à comprendre ses besoins, etc. Non, mais c'est super important. Et ouais, du coup, c'est plus seulement, enfin, pour moi, hein, une éducation à la sexualité, oui. mais à la vie affective, en Oui, fait, en fait, globalement, d'ailleurs, on et le nomme à, comme ça, ouais. à la manière de créer des relations Oui, avec les autres qui soient, ben, euh, enfin, qui soient saines, quoi. ouais. Et je me Ouais. dis, en fait, là, on en parle, on se dit: «Ah bah, on a pu, potentiellement faire de la sexualité», alors qu'en fait, on n'avait pas envie de sexualité, pas comprendre nos envies et tout. Et je me dis peut-être une expérience qu'on a en commun en étant, en tout cas tous les 4, 5, autour de la trentaine, c'est que, on a dû en gros expérimenter, en pratique les choses pour après se dire: «Ah mais peut-être qu'en Mm. fait, j'avais pas envie de ça, peut-être que c'est ça que j'avais envie et tout». Et en fait, avec des conséquences qui peuvent être potentiellement dramatiques parce que, entrer en sexualité alors qu'on n'en a pas envie, ça peut avoir des conséquences, sur notre santé mentale et tout, enfin voilà, qui sont dramatiques. Donc je me dis enfin, il y a un truc de prévention en fait, que Alors, ce ça peut être plus cool de l'apprendre le plus tôt possible, autant au lieu de se casser les dents à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on n'a pas, appris, compris, nos émotions, l'empathie, enfin alors, voilà, toutes ces choses quoi. Et puis en plus, c'est peut-être aussi avoir une autre entrée dans la sexualité, quoi. Souvent, enfin, quand même dans les modèles dominants, quoi, il y a une valorisation déjà de. Je parle surtout pour les hommes, mais Mmh. pas que, de l'activité sexuelle. C'est bien d'être, enfin, c'est valorisé socialement, surtout dans la masculinité, d'être actif sexuellement. Et donc, être actif sexuellement, il y a un lien avec le fait d'être performant, Mmh. etc. Alors qu'en fait, si on a une entrée dans le sujet de la sexualité ben, qui est différente, qui est de dire bah en fait je vais essayer de créer une relation cool avec une personne, que on arrive chacun à répondre à nos besoins
affectif, qu'il y ait de la tendresse, etc. Ben, c'est tout, enfin, Ouais, tu c'est montres déconstruire, totalement ouais. différemment dans le sujet, et Mm. ça peut créer des relations et des rapports sexuels et affectifs Carrément. complètement Et différents. même en dehors, moi, c'est mon expérience aussi d'entrer dans la sexualité, dans la vie adulte, vraiment des grandes envies de performance, d'être là, d'être en couple, d'être actif sexuellement. On en parlait aussi dans un épisode où on parlait de quels sont un peu notre sexualité rêvée et qu'on peut avoir tous des idées de quelle est la sexualité rêvée ou idéale très différentes, mais que, en tout cas, pour moi, c'était vraiment le truc d'être très actif sexuellement, d'avoir une sexualité grande et tout, machin, performante et tout, et que c'est vrai que cette entrée-là dans la sexualité, c'est pas forcément celle qui nous permet d'explorer le plus, et je pense qu'on a vraiment un message qui, pour le coup, est assez consensuel dans le bisoudrome, d'être là en mode partir du plaisir, partir des envies, partir de qu'est-ce qu'on crée avec l'autre et de déconstruire toute cette idée d'une sexualité qui est la base du couple, la base de la masculinité, la base de je sais pas quoi, enfin quelque chose qui fait de nous quelqu'un de ou valorisé ou à l'inverse une salope, enfin bref, qui ait tous ces impacts-là dans notre vie. Mais d'ailleurs, du coup, je reviens à cet Je... audio, on a une Alors, bah, auditrice qui justement, nous a moi j'ai fait envie de continuer un... sur ça en fait, parce que moi je suis pas d'accord avec une partie d'avant, j'aimerais bien juste terminer là-dessus, parce que bah, D'accord, moi je faisons suis. ça et après on passe à une autre Ouais, auditrice. parce que moi la partie de l'école, je suis pas d'accord. Ça, c'est un truc pour moi. Je te vois ton sourire, je sais que tu savais que j'allais pas être d'accord. Mais pour moi, c'est un truc qui doit être appris par les parents. C'est pas quelque chose qui doit revenir à l'école, en fait. C'est la sexualité, les erreurs, ça, c'est la vie. On doit les faire, on doit faire ses propres erreurs, on doit faire ses propres expériences. Parler de sexualité, de choses comme ça, à un très jeune âge, moi, je suis contre. Qu'on commence à en parler quand les jeunes ont 12, 13 ans. Oui, parce qu'ils vont rentrer dans la vie sexuelle. Il faut parler de choses comme la protection, les maladies Mais, sexuellement transmissibles, ce genre de choses, le consentement, oui. Très jeune, moi je suis contre. mais, mais tu vois, moi, la sexualité, je pense que j'avais déjà une sexualité, mais hyper, enfin, même à peut-être 5 ans, tu vois. Donc, et mes parents, moi, ils m'ont jamais parlé de sexualité, ils m'ont jamais parlé de contraception, ils m'ont jamais parlé de tout ça, alors que pourtant, ce sont des gens qui viennent d'un milieu, enfin, autour du milieu médical, donc qui On pourrait se dire... pourraient te dire pas des gens qui auraient forcément un problème à parler de ça, et ils l'ont pas fait. Alors après, moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait Internet, tout ça, et c'est Mhm. vrai que il y avait aussi un petit peu l'école à partir de la quatrième, et on n'est pas forcément à l'aise parce qu'il y avait enfin, des espèces de groupes de conversation où tu pouvais poser des questions. Il y a eu à Mhm. voir ça 2 fois, une fois en quatrième pendant 2 heures et une fois peut-être au lycée, mais bon, c'est pas énorme. Et donc, bah, bien sûr que c'est génial si tes parents sont capables de parler de ça avec toi et d'avoir de belles conversations autour de la sexualité, de l'amour, du consentement, des émotions, c'est super, mais c'est juste que il y a beaucoup de parents qui savent pas faire, qui peuvent pas faire parce que eux-mêmes on l'a pas fait pour eux et donc c'est pour ça que ça peut être bien. Alors c'est peut-être pas l'école, où il faut que Mhm. ça se fasse, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas ça peut être donner une chance à tout le monde de trouver un endroit où tous les enfants pourraient profiter d'une éducation autour de l'émotion. Parce que Mhm. c'est pareil, on n'est pas forcément obligé de parler vraiment de... Parce que pour moi, la sexualité, c'est une extension de plein de choses. C'est pas un Oui, truc qui est détaché de tout. Si tu parles des là, émotions, c'est pour... du consentement, ça peut être juste le fait Oui, de toucher quelqu'un quand tu joues. bah, c'est ça. C'est De- pour ça qu'on parle de vie affective, quoi, plus largement que la sexualité, et qu'on est là en mode, évidemment, les maternelles, on va pas leur parler de sexualité de manière hyper explicite et tout. Par contre, le toucher, et on en revient à cet épisode, dire en fait, si ton petit camarade, il veut te toucher et que toi, t'as pas envie, t'as le droit de lui dire non. Et qu'on sait aussi que ça joue un énorme rôle dans les violences faites aux enfants, parce que si on leur explique jamais quels sont aussi les endroits où on n'a vraiment pas le droit de te toucher, genre, Mhm. ou en fait qu'on n'a pas ces questions, en fait, vraiment, on sait que la plupart des viols, ils sont faits sur des mineurs et que l'inceste, c'est quelque chose aussi d'énorme et qu'en fait, il y a aussi un truc de protection des mineurs, mais ça va plus loin. En fait, ça, c'est une partie. L'autre, c'est de
parler de ses émotions, le consentement, ça peut être appris à tout âge, mais ça doit être adapté à chaque âge et il n'y a pas une histoire de pervertir ces pauvres enfants et Bah, qui vont avoir une sexualité à c'est 6 ans parce qu'on leur a parlé de... Non, bref, c'est pas exclusivement de question sexualité, quoi. de pervertir. Moi, c'est le risque des dérives, en fait, que je vois. C'est plus... Dans tous les cas, les jeunes enfants et maintenant, tout le monde a accès à Internet. Donc, s'ils veulent se faire leurs Ouais, propres mais idées attends, de ce qu'est, de ce qu'est le la pire comme le meilleur, sexualité. quoi. Oui, non, mais le pire comme le meilleur. Et tout le monde, en fait, on a tous fait nos découvertes un petit peu à l'arrache. Moi non plus, mes parents m'ont jamais parlé de sexualité. La seule fois où on en a parlé, c'est la première fois que j'ai ramené une fille à la maison. Ils m'ont dit, bah, par contre, si vous faites quelque chose, il faut vous protéger, il faut machin. C'est la seule discussion que j'ai eue avec mes parents Ouais, en bah, termes tu de vois, mais du sexualité coup, étant jeune. est-ce que les parents, c'est le bon biais? Moi, mes parents m'ont jamais parlé de sexualité, donc heureusement qu'il y avait un peu l'école et des copines un peu informées. Et en plus, on est en train de voir, et c'est l'enjeu, toujours la sexualité d'une manière prévenir les risques. Juste dire Ouais, protégez-vous. Bah, protégez-vous, c'est pas parler de consentement, c'est pas parler d'émotion, c'est pas parler de performance et de est-ce que tu as vraiment Hmm. envie d'entrer en sexualité avec quelqu'un, quoi. Oui, ça devient juste un Lovela truc un demande, peu flippant finalement, la sexualité, quand on entend que parler de oui. ça. c'est Ouais. clair. Lovela demande de quelle dérive as-tu peur? Peut-être qu'on peut faire encore 5 minutes sur ce sujet Ouais. avant de passer. Euh, Parce que ça, c'est un sujet intéressant quand même, donc Ah oui, oui. c'est vrai que en Là, débattre, je c'est pas nous mal. donne 5 minutes. Allez, ok. Oui, chef. Vas-y. Mais du coup, bah, justement, c'est que les dérives que j'ai peur, c'est que ça, en fait, ça aille au final vers la sexualité à très jeune âge. En fait, moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Et aussi les dérives que tu vois surtout aux États-Unis, où tout est devenu ultra politisé et où c'est aussi devenu, en fait, des bouquins pour enfants qui parlent de cunilingus, Ah des bon? enfants de très jeunes. Ah oui, oui, pour des enfants de très jeune âge qui parlent de fellation, qui parlent de cunilingus, qui parlent de sexe. Et moi, c'est ça, en fait, qui me fait peur avec ce genre de mise en place, en fait. En général, en plus, aux enfants, quand ils sont tout petits et qu'ils posent des questions, faut un peu essayer de... Enfin, généralement, enfin, quand t'es enfant, tu as des questions, mais tu t'imagines... Enfin, tu te rends pas compte de... Enfin, t'as des images en tête et c'est pas du tout Hmm. des images adultes. Donc, c'est vrai que ça peut être délicat de répondre à de répondre à un enfant, c'est quoi enfin, de lui expliquer ce que c'est une fellation, alors que lui, je pense qu'il a... Mais oui, enfin, mais bien sûr qu'il y a enfin, dans tous les cas, tout peut être terrible, comme ça peut être Hmm. génial. Mais je pense que complètement rayer ça comme possibilité, ça serait dommage. Parce que tu vois, tu le dis que toi, tes parents, ils t'en ont parlé en coup de vent. Moi, ils m'en ont jamais vraiment parlé. Lélina non plus. Toi, Tomel, que t'as eu des conversations avec papa, maman? Bah, avec papa, maman, pas trop, un peu comme Xan, c'est euh, enfin, il Protège-toi, protégez-vous, quoi. enfin, Hmm. protège-toi, etc. Si, un peu plus avec ma mère sur mes relations, quand ça allait pas trop, je me Hmm. confiais un peu, quoi. Mm. Mais non, pas plus que ça sur la sexualité. Après, c'était plus. Du coup, comme enfin, à l'école, j'ai pas eu grand-chose. Enfin, je pense, comme vous, le fameux cours où on vous dit regardez comment mettre une capote Je l'ai le même pas bâton. eu. Euh, Ah ouais, Ouais, moi je l'ai non enfin, pas moi, plus, je eu l'ai j'ai pas ça, eu, je c'était crois. cliché, mais voilà. Mais à part ça, du coup, c'était vraiment bah, les groupes de pairs, donc mes potes, et Hmm. puis Internet, quoi, C'est ça. pour le meilleur et pour le pire. Hmm. Bah, en fait, on voit tout ce que l'absence de cette éducation-là, d'une manière ou d'une autre, crée, quoi. Donc, je trouve que c'est marrant de parler des dérives, de qu'est-ce que ça pourrait créer, que, ah, il y a toujours des risques. Mais bon, déjà, quand on voit ce rapport-là, on est très loin de parler de cunnilingus à 6 ans aux enfants, quoi. Et qu'on voit tout ce que ça crée de ne rien faire ou de ne Bah, pas faire assez et tout ce qu'on a à déconstruire. Et en fait, ce podcast, en partie, je pense que il existe aussi parce qu'on n'a pas, enfin, parce qu'on a tout à réapprendre adulte, quoi. Après, évidemment, je suis d'accord avec toi, Xan, que même si on fait la meilleure éducation du monde, on va, enfin, il y a un processus humain que de faire des erreurs, d'apprendre et tout machin, mais je pense quand même que il y a du mieux qui est possible, quoi. parce que Non, mais regarde, c'est ça. Après, enfin,
Au final, chacun d'entre nous n'a eu aucune éducation de ses parents ou de l'école. On s'en s'est pas si mal sorti, hein, au final. Ah, ah. Ah, Ouais, parce ouais. Je que, pense qu'on aurait pu s'en sortir mieux. Bon, Lovela a oui, parce une meilleure expérience Euh, que nous. Elle dit qu'elle a eu de la prévention par ses parents et des super explications par les infirmières du collège. Ah, Et ça, moi aussi, j'ai une super. Franchement, moi, l'école, j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes, mais elle était super. il faut quand même oser Et aussi qu'elle aller disait en que c'était parler à bien d'avoir l'infirmière. une personne qui était pas sa mère pour lui parler de ces choses-là, parce que ça peut être touchy d'en parler avec ses parents. C'est vrai que Oui, les pour pas infirmières aussi scolaires, moi, bête. elle était aussi incroyable dans mon collège et je trouve que c'est un très bon échelon pour passer ses savoirs quand elles sont intéressées par le sujet et connaisseuses, quoi. Voilà. Mais on est à la fin du temps Ouais, il puis y ça avait pourrait faire Tomel qui l'objet avait d'autres encore un truc à dire, je discussions d'un crois. autre épisode. Tomel, t'avais encore un Ouais, truc non, à mais dire, je voulais dire que, enfin non, mais ça pourrait faire l'objet aussi peut-être d'un autre épisode ou Mm. d'autres discussions parce que c'est un sujet super intéressant. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que ben moi j'ai pas peur de ces dérives-là, mais c'est vrai qu'il faut absolument penser à bien adapter le message à l'âge et au niveau de développement des personnes à qui tu t'adresses, et en Mais l'occurrence des évidemment, enfants. oui. Et que du coup, pour les plus jeunes, l'idée, ça doit être de dire, ben, comment on fait en sorte que, ben, comme on disait tout à l'heure, ils développent des compétences psychosociales, qu'ils aient accès à leurs émotions, qu'ils soient en empathie, etc., pour créer les conditions que Oui. quand ils seront à un autre stade de développement, Et ben, tous ces bagages. ils aient tous ces prérequis-là pour entrer en relation les uns avec les autres de manière saine et sans se faire du mal et en continuant à développer ces compétences-là, quoi. Et c'est exactement ce qui se met en place, même si bon, c'est un tout début. Bon, je propose du coup qu'on écoute le vocal. On a eu un vocal d'une auditrice de ce podcast qui parle du coup d'un autre type de relation que la relation sexuelle. Donc, je vous propose qu'on le passe et qu'on en C'est discute. enfin le moment, c'est le moment. Tu Oui, l'attendais, ce c'est le moment. moment. Alors attends, parce qu'il Je faut que je l'ai le retrouve. lancé 5 fois. Alors, hop, je le lance dans 3, 1. Les enfants, moi, j'étais vraiment contente quand je pouvais dormir. Bah, tu le sais, parce qu'on en avait parlé à l'époque, mais quand je pouvais dater quelqu'un avec qui on n'allait pas coucher ensemble rapidement et qu'on allait juste dormir ensemble et peut-être s'embrasser, peut-être pas. Juste avoir une sorte d'intimité, d'aller dormir chez quelqu'un. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose quand même qui est trop chouette et je trouve ça bien qu'il y ait ce truc où un moyen, en fait, où on peut rencontrer des gens comme ça. Alors, moi, j'imagine toujours comment ça peut déborder. Mais je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, voilà, que plein de gens, se rendent compte. En fait, j'imagine que c'est avec l'âge aussi, on se rend compte de ce qui est vraiment important, de ce qui nous manque vraiment, de ce dont on a besoin. Et du coup, peut-être qu'on n'a plus les mêmes priorités. Et moi, je sais que quand ça m'était arrivé de rencontrer quelqu'un avec qui c'était comme ça, on pouvait. Et ça s'était fait sans qu'on en parle, ça s'était fait vraiment très naturellement. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup d'amis à l'époque autour de moi, parce j'étais dans ma début vingtaine, beaucoup d'amis qui me disaient oh, vous êtes toujours pas ensemble, oh, vous êtes toujours pas couchés ensemble, mais ça fait la 3e ou 4e fois que vous dormez ensemble, mais qu'est-ce qui se passe et je me souviens que ça s'est fait vraiment naturellement et que c'était génial et qu'on en avait discuté après avec lui et qui disait que on exprimait qu'en fait on avait vraiment cette obligation à la performance en fait de se dire il faut qu'on couche, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça et que naturellement quand on s'était rencontrés on avait réussi à se libérer de ça ensemble et que du coup on appréciait trop ce truc de justement il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de forçage. Je crois qu'on s'est côtoyés pendant 2 mois avant d'avoir une sexualité et ça aurait très bien pu être jamais pour d'autres gens. Enfin, le but n'était pas qu'il y en ait une ou pas. Mais ouais, je comprends. Et c'est cool d'en parler aussi, de se rendre compte que on en avait besoin et on avait l'impression qu'il y avait plein d'injonctions dans la société qui nous forçaient, entre guillemets. C'est pour cette année, parce que à savoir que eux n'entendent pas, vous l'entendez, moi je l'entends, eux n'entendent pas. Oui, ouais, c'est les aléas du direct. On t'avait briefé Aurore, mais De quoi on t'as m'avait. oublié. Mais Fait que tu que nous, l'entendrais on pas. n'allait pas entendre Non, j'ai ce trouvé un moyen vocal. pour l'entendre, je l'ai entendu finalement. Ah, Ah waouh, trop forte. Bah moi je l'ai écouté avant. Je sais pas s'il y a des réactions dans le chat. Je peux aussi, mais du coup oui, on a cette auditrice
qui nous parle de son plan dodo. Et je suis contente parce qu'on en a parlé dans l'épisode, notamment Camille Laurent qui en parle dans un épisode de 4 quarts d'heure. Mais moi, j'avais jamais entendu vraiment en vrai des gens me raconter cette histoire. Peut-être parce que aussi, c'est pas quelque chose que les gens racontent forcément, ou je sais pas, que vu qu'il y avait... Enfin, je sais pas. Mais je trouvais ça chouette de se dire, ah, ça existe dans la vraie vie, en fait, Mm. des gens, et que même elle l'a fait de manière très intuitive avec ce mec. Sans avoir un nom dessus et sans y avoir l'avoir hyper conscientisé de base et tout. Bah, ils ont Et je trouve ça cool, juste cette liberté, suivi quoi, le rythme. Enfin, en fait, ils naturelle. ont réussi à suivre le rythme qui leur collait tous les Ouais, deux. Ils étaient assez alignés et ils n'ont pas ouais. écouté les voix extérieures et juste ce qui leur parlait à eux. C'est chouette d'arriver Bah, à je trouve rester ça, dans sa ouais. bulle. Mm. C'est ça, c'est trop bien de réussir à sortir. Et en plus, elle parle, elle était étudiante, quoi. Moi, je me dis, mais jamais étudiante, j'aurais eu cette liberté, je pense, de me dire, ah oui, je peux explorer toutes ces autres choses, quoi. Enfin, Mm. Ah, donc, mais peut-être que là, c'est... elle dit qu'en plus, ils n'y ont pas réfléchi. Peut-être que. Oui, Donc, il n'y avait même pas eu vraiment de questionnement ou pas. C'est juste, bah tiens, on fait ce dont on a envie et on se pose pas trop de questions, plus que ouais. Mais être Ouais. c'est dans une ouf, cette démarche liberté. de. Ouais, faut En fait, je trouve pouvoir le ça... percevoir, quoi. Oui, c'est une Mm. liberté que de ne pas... Enfin, c'est vraiment un acte de liberté que de ne pas se poser de questions sur quelque chose qui, par ailleurs, est si normé, quoi, il faut être comme ci, comme ça, faire ci, faire ça. Ouais, parce que souvent on a l'idée de, enfin, soit t'es dans une relation un peu durable et donc t'as une vie sexuelle et tu peux avoir des moments de tendresse et donc avoir les deux. Soit, ben en fait t'as des relations ponctuelles et dans ce cas-là c'est Cul, du sex sexe, friend, plan cul, ouais, sex friend, mais Mm. qui peuvent à terme dériver sur des choses un petit peu plus voilà, tendres, etc. Mais souvent, on oppose les deux. Et moi aussi, ce témoignage-là, je le trouvais cool parce que bah, l'idée, c'était de dire, bah non, en fait, je peux rencontrer quelqu'un que je connais peu, mais avec qui ça match bien. Et en fait, avoir cette relation de tendresse affective et d'intimité super douce sans qu'il y ait forcément de sexe si on n'en a pas envie, quoi. Et puis ça peut venir après ou pas. carrément. Je pense que ça me fait penser à deux choses. C'est un des thèmes possibles d'épisodes dont on a déjà réfléchi, c'est de parler des mots qu'on met sur les Mm. relations amoureuses ou la sexualité et tout, et que là, en mode, on a des mots, on a couple, on a plan cul et tout machin, mais que du coup, bon, là, il y a ce truc plan dodo, là, Mm. Mm. Ouais. qui est ce mot voilà, mais que on a besoin de mettre les choses dans des cases, en tout cas, moi, j'en ai besoin, et que du coup, on n'a pas le mot pour, et qu'on est là, oula, ça ne peut pas exister. Et moi, ça me fait penser aussi au concept d'anarchie relationnelle dont j'ai pu parler notamment dans l'épisode 5. Je pourrais pas faire ça par cœur si on fait ça pendant 10 ans. De la première saison à Une amitié comme les autres, où on avait aussi un témoignage sur l'anarchie relationnelle, dont l'idée, c'est vraiment de se dire, on a une relation avec quelqu'un et on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans cette relation à deux, quoi, quel qu'il soit, sans partir d'un truc préétabli de on est en couple, donc il se passe ci, ça, on est amis, donc il se passe ci, ça, on est, voilà, enfin, donc, je trouve ça chouette, en fait, cette liberté de construire les relations comme on a envie, avec les ingrédients un peu qu'on a envie de mettre dedans, voilà, sans les mettre dans des cases. Loveland dit les choses qu'on ne peut pas nommer n'existent pas vraiment. Non, mais moi, j'ai Ouais, toujours eu cet enjeu de j'ai besoin de tout Mm. nommer, ça me Ouais. rassure de nommer les choses, et du coup, si quelque chose n'est pas nommé, c'est pas possible, quoi. Mais Mm. moi j'aime bien aussi le mot, enfin le concept de plan dodo. Mm. J'aime bien le nom parce que en fait ça vient contrer la notion de plan cul, quoi. Ouais, Et parce Ouais. que dans la représentation qu'on en a parfois, et moi j'ai déjà entendu plein de gens me dire ça, c'est ah ouais mais mon plan cul, enfin un plan cul tu dors pas avec parce que quand tu dors avec la personne, ça crée une intimité, ça crée une relation, et ça crée un engagement qui est Mm. pas le Mm. même que Que plan avoir, cul. alors que tu pourrais te dire bah non en fait quand tu as une relation sexuelle, enfin je veux dire il y a rien de plus intime. Oui, Et non en fait il il se faut quand trouve que même des gens sont plus à l'aise pour avoir une relation sexuelle régulièrement avec une personne, mais alors par contre dormir de avec elle. pas ouais. Et là, Ouais, Ouais, le, mais c'est le parce côté que. plan dodo, bah, c'est de dire, bah oui, c'est possible aussi de Oui, faire mm. ça. Mais je sans que pense que ce tu. soit forcément autre chose, enfin autre chose. Mais c'est parce que je pense que tu peux coucher de manière très peu intime, comme tu peux coucher de manière Mm. Très intime. très Ouais, ouverte et carrément. En intime fait, sur qui tu veux, oui, en fait. Donc, tu peux y C'est mettre plein de choses.
Mais je trouve ça chouette parce que je pense que c'est aussi, enfin, c'est chouette de redonner de la place à la tendresse et de se dire qu'en fait, on peut, et aussi en dehors de relations de couple, vivre une grande tendresse sans que ce soit là en mode, ben non, mais en fait, on se leurre, il y a quelqu'un qui est amoureux de l'autre et forcément, Hmm. ça veut dire ci et ça et ça. Enfin, j'ai Bah, l'impression que ces espaces, on c'est n'est pas habitué à leur donner la place pour exister, quoi. bah, c'est ça, c'est le côté physique, c'est le côté physique contre le côté affectif. En fait, t'as pas le côté attache. Pour les gens qui voient le plan cul ou le sex friend, ils rejettent en fait totalement le côté affectif pour juste le côté physique, dans la plupart des cas. Après, je trouve que c'est la vision qu'on a des plans cul, mais qu'en fait, il y a plein de plans cul qui sont pas ça, en fait. Parce qu'en Hmm. en plus, la relation à l'autre, elle change, elle évolue, qu'en fait, on reste pas figé dans des trucs et qu'on en a cette vision extérieure du plan cul en mode, oui, ils couchent juste ensemble, et puis voilà, et c'est sûrement Hmm. la vie de plein de gens, mais quand en fait la relation à l'autre, elle se met pas dans une petite case de on va faire ci et ça et que ça peut aussi se transformer, quoi. Je pense le nombre de gens qui débutent des relations, même pas forcément, et moi ça a été mon cas, de débuter des relations qui n'étaient pas des relations de couple, où à un moment la sexualité n'est plus du tout le cœur de la relation. Bah tu l'appelles comment? C'est pas du couple. La sexualité a plus, enfin de fait ça se Hmm. transforme en autre chose, quoi, en fait. Donc Bah, bon, c'est un mot que t'entends beaucoup en ce moment, donc c'est le situationship. C'est quelque chose que ouais, mais t'entends énormément en fait en ce moment. le situationship, ça a quelque chose de négatif associé. Situationship, il y a l'idée négative. Enfin, quand j'entends, c'est très en mode la personne n'est pas au clair, n'est pas claire avec moi, on me met dans un entre-deux où c'est pas clair. Pour moi, des plans dodo ou ces tendresses ou ces autres relations, elles peuvent être tout à fait claires et enthousiastes et Hmm. heureuses et consenties des deux personnes et pas être un truc avec une frustration dedans de se dire ah j'ai toujours des trucs qui sont pas clairs, quoi. Hmm. Mais Lovela dit c'est ça, on assume en société mieux la sexualité que la tendresse. Ah Bah, je sais mais pas si on faisons l'assume plus, c'est juste que c'est plus. Il y a ce côté, quand tu racontes tes histoires, c'est plus de dire j'ai fait ça, on a fait ci, on a fait ça, et pas que ah dire bah il m'a ça gratté le bras pendant des Ah. heures. mais oui, mais c'est dommage. Ça, On c'est en ce que j'ai revient envie de dire. toujours aux histoires, des histoires de chasse et pas de cueillette, quoi. C'est ce truc de Hmm. avoir le truc qui est fort et qui est intense et tout, et pas le truc où t'es là en mode bah là, il m'a un peu gratté le bras, et puis là, on a fait ci, puis après on a regardé un film, c'est trop chouette. Bah, racontons ces histoires. Peut-être qu'on peut Bah ouais. plébisciter le fait de raconter ces histoires. Bah, Et et vu en, qu'on est dans bah, en parlant de la... raconter Oui, ces histoires, pour ceux qui ont des histoires à raconter, qui veulent nous faire passer des messages, qui veulent yes. justement qu'on partage un petit peu et qu'on échange sur ce qu'ils ont à raconter, ils peuvent nous envoyer du coup des messages vocaux, donc soit à toute l'équipe, soit à une personne en spécifique de l'équipe, directement Oui, sur... Je te laisse terminer. sur Instagram. Et Sur- en plus, on a l'Instagram du Bisoudrome. On a aussi des Instagram personnels pour maintenant 3 personnes d'entre Eh nous. ouais! On grandit. Lovela, Lélina et Xan. Donc, on vous met aussi toutes ces informations là. Et c'est bien que tu arrives vers une fin d'épisode parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle. Donc, je pense qu'on Ouais. peut faire la conclusion de cet épisode. Et après, ne partez pas parce que je vous propose, vu qu'on parle du toucher, un petit exercice d'auto-relaxation. Donc, je vous propose de vous laisser guider par ma voix là pendant quelques minutes. Et je vous propose que ce soit avec ça qu'on termine l'épisode. Donc voilà, on fait l'outro, on dit merci d'avoir été sur le live. Suivez-nous sur Insta. Le prochain épisode classique revient le premier mercredi du mois. Cet épisode sera sur YouTube le 4e mercredi du mois et on l'espère aussi en podcast. On fait tout pour réussir à le mettre aussi en podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi s'il arrive en podcast à nous dire est-ce que ça vous plaît. Si vous nous avez écouté là en podcast, en différé, est-ce que c'est un format qui vous intéresse aussi en version podcast? On est intéressé d'avoir tous vos retours. On était très contents de passer cette heure avec vous et qu'il y ait du monde, même si on a fait une communication très faible, on s'améliorera dans le Bah oui. futur promis. Ben, peut-être qu'on peut même déjà dire des bisous et après, ne partez pas parce qu'il y a Euh, la petite séance et ça, d'auto-relaxation. c'est l'exclu pour ceux qui viennent sur Twitch. Donc, oubliez pas de venir la prochaine fois, en fait. Il y a des exclus, là.
Ah non, Ouh. je pense que je le laisserai en podcast, mais on verra. Ah! Bah, du coup, il n'y a plus d'exclus, bah, Bon. désolé! Non, il n'y a plus d'exclus. Après, Si, on peut créer un podcast ASMR Ah, visuel. en Patreon que pour les gens qui veulent nous payer 1 € par mois. Oui, on peut Ouais, faire plein voilà. de choses. Bon, ben, restez pour la partie relaxation et euh, d'ici la prochaine fois. Des Des Et bisous! bisous. Alors, maintenant, je vous moi, propose du coup, grande question, une est-ce que petite... je coupe l'enregistrement ou pas? Ah oui, Non, moi j'étais laisse, laisse, partie là. Non, laisse l'enregistrement. Ok. laisse, laisse. Parce qu'on le met aussi en format podcast, ça va être super sympa. Voilà. Et maintenant, vous vous taisez tous, en fait. Ok. Ah ouais, d'accord. Parce que Ok, autorité. je parle. Oui. Donc, chut. Voilà. Je vous propose de me suivre dans cette petite auto-relaxation. M'inspire grandement de la grande, la seule, l'unique Sophie-Marie Larouille, qui a fait le podcast À la recherche du ton à la catalane, où elle fait des exercices de méditation dans un supermarché. Je vous conseille d'écouter ce podcast, mi-drôle, mi-relaxant. Je vais donc m'essayer à faire la même chose. Et dans le format podcast, peut-être même, est-ce que vous entendez un petit son méditatif derrière. Ça, c'est si je réussis à faire le montage, le mixage et à sortir cet épisode. Sinon, il ne sera jamais dans vos oreilles et tout ce moment n'aura pas existé. Je vous propose donc de commencer ce petit moment de relaxation et de fermer les yeux. Pour tout le monde, sauf pour les gens qui conduisent ou qui sont à vélo ou qui sont à pied. Là, ne fermez pas les yeux. Et si vous êtes en voiture, peut-être écoutez quelque chose de moins relaxant. Je ne peux pas parler, mais bon, c'est pas grave. Peut-être écouter une radio locale et si vous avez vraiment besoin d'une pause et que vous êtes fatigué, n'oubliez pas, ça ne sert à rien d'ouvrir la fenêtre, de boire une boisson énergisante ou de mettre la musique plus fort ou de jouer à la course. La seule chose qui marche, c'est de prendre des pauses. Donc vous pouvez aussi aller sur une station-service, prendre une pause et écouter cette auto-relaxation. Pour les autres, fermez les yeux et maintenant que vous avez les yeux fermés, je vous propose de commencer à toucher votre bras droit avec votre main gauche, à la palper un peu comme ça. Pour les gens qui me voient, je le montre. Pour les autres, je ne sais pas si je suis très forte pour faire des exercices d'auto-relaxation. Mais je vous propose de faire un peu des petits squeeze-squeeze sur tout votre bras droit pour un peu sentir, voilà. Et après, squeeze-squeeze sur le bras gauche. Et une fois que vous l'avez fait des deux côtés, vous pouvez le faire l'un sur l'autre, comme si vous vous teniez comme ça là, les deux bras ensemble. C'est comme si vous faisiez un auto, je sais pas, un auto, je me serre la main et après vous pouvez squeezer vos bras et même finir par vous faire un auto-câlin. Parce que c'est très bien les câlins, mais on peut se faire aussi des câlins à soi-même. Après avoir fait l'auto-câlin, je vous propose qu'on fasse le geste préféré de Lovela, c'est-à-dire des tout petits tapotis sur les joues, comme si de l'eau de jacuzzi venait vous tapoter les joues, comme si votre visage était juste à la surface. Et Lovela disait qu'elle l'aimait énormément à la commissure des lèvres et sur les joues. Donc je vous propose qu'on essaye pour voir si c'est vraiment sympathique. Ensuite, on a eu aussi des grands fans dans ce podcast qui vont même jusqu'à aller chez le barbier ou le coiffeur juste pour se faire caresser les cheveux. Tomel qui a dit hors micro que c'était aussi son cas et je l'affiche. Et du coup, je vous propose que maintenant on vienne se faire des petits massages de cheveux. On peut faire des petits mouvements circulaires avec ses mains sur tout l'ensemble du crâne. Et si vous n'avez pas de cheveux, ce qui est le cas d'au moins une personne dans le chat, partie, vous pouvez aussi le faire sur votre crâne, plus ou moins chevelu. Enfin, je sais que ça a été pour certains une longue journée, où il a en plus plu énormément. Donc je propose qu'on vienne se faire des petits automassages du cou, des cervicales et des épaules, histoire de relâcher un peu ces tensions et de peut-être finir cette journée plus calmement, avec plus de détente. C'est un exercice vraiment pas simple que de faire de la relaxation. Je pense que cette relaxation est maintenant terminée
Elle a été très courte, mais sur YouTube et on vous mettra des, vidéos. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi et si vous voulez le format, moitié drôle, moitié, relaxant de Sophie-Marie Larouille, on vous mettra aussi le lien de son super podcast «À la recherche du ton à la catalane», où elle le fait vraiment bien mieux que moi. Voilà, c'était l'exercice d'automéditation. Bonne nuit, bonne journée ou à la prochaine. On a le droit de reparler? Bisous. Oui, on a le droit de reparler. L'Obla qui tire à balles réelles! Quoi? L'Obla qui agresse à ta balle réelle! L'Obla, elle m'a agressé à Non, balles pas réelles. toi! Elle a dit quoi? Relis le chat 30 secondes, mais L'Obla elle est partie et bam! Oh putain! Oh! Est-ce qu'on arrête cet enregistrement et on continue un tout petit peu sur le live pour Bah voir ouais! comment Lebla tire à balles réelles? Moi, je me suis endormi. T'as même pas fait l'exercice vraiment. Non. Ah ouais? Au début, je l'ai pas fait. Après, Ouais, après quand j'ai fermé les yeux, je me suis dit, ah ouais, c'était trop intimidant. Ouais. Du coup, on coupe l'enregistrement? Ouais, Allez, hop! mais sur le chat, vous pouvez rester un tout petit peu. On Bah va. ouais, on va encore un petit peu discuter avec vous quand même. Yes, yes. Même si y en a, je il les nous faut vois. des Hein. modos pour ban les gens sur le chat qui s'attaquent comme ça. Là. Ah, Membre de l'équipe, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est ok. Leblanc en plus. Leblanc, elle est partie Le dans la mec qui dit violence. comme ça, je parle à la place de vous tous qui êtes silencieux. Silencieux, pas silencieux. Silencieux et silencieux. C'est vrai que j'ai silencié tout le monde, mais que j'ai pas pu silencier le chat. Ne me donnez pas d'idées. La prochaine fois, j'apprendrai comment silencier le chat. Moi, je sais faire. Tout ça pour que Nikolios nous dise les délits qu'il fait en voiture. Ben super, bravo. Ah. Ben, envoyer des textos, c'est très grave. Fermer les yeux pour faire un exercice d'autorelaxation, c'est tout aussi grave. Voilà. Ah, mais c'est un petit peu plus bas. Hein. Leblanc, après, elle a attaqué. Hein. Elle a attaqué Ah, ouais. sur Ouais, là, ça fait Tapoti, mal. Hein. Tapoti. Ah, t'as pas de cheveux bolos? Ah, ouais. T'as pas de cheveux bolos? Oh là, Ah, genre, qu'est-ce que dit Nikolios? Ah, ça parle de casquette. Moi, je suis team visière, je vous le dis. La visière, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super chouette. Ouais, Et mais bon, oui, les cheveux, genre le ça truc protège pas du ouvert soleil. au-dessus, là? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc que les gens mettent au golf, là, qui est ouvert au-dessus, là? Ouais, Oh, je trouve ça j'ai une tellement visière rose. ridicule. Et maintenant, mais alors, il faut venir me voir le matin, Xan, parce que maintenant, le matin, je promène un chien. Je promène un chien avec une laisse d'influenceuse qui se met en bandoulière qui est rose champagne. Donc, je suis sans main. J'ai ma tasse isotherme rose à la main avec mon café dedans et ma visière rose. Et là, mais je suis vraiment genre une américaine sortie Oh, de, je sais pas, ah, Desperate Housewives, je la pense. pouffe de Barbie, quoi. Oh. Ah oui, carrément Barbie. Avec un tout petit chien trop mignon qui ressemble à un renard de 6 kilos, donc en plus ça marche bien. C'est pas complètement un chien Ah ridicule, il est quand ouais. même un petit chien. Ah, Et l'image est ouais, terrible. Ah, je sais. putain. Et franchement, je comprends pas pourquoi les gens ne m'arrêtent pas dans la rue pour me dire que je suis ultra stylée. En même temps, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit ça fait 2 jours que tu le fais, arrête. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps, quoi. Et après, c'est moi Voilà. il y a le moi qui me dit qu'après, c'est elle qui tire à balles. Ouais, mais ça va, j'ai le droit. Là, quand même, il y a de l'abus. Hein. Mais yes. Bon. Euh, Est-ce qu'on a encore envie de se dire des choses? Vous avez envie de nous dire des trucs dans le chat? Enfin, Bah de ouais. plus enregistrer, qui n'apparaîtra plus sur notre super joli visuel mis sur YouTube. Ah, parce que Vous là, pouvez dire tout ce que vous ne vouliez pas dire. j'en vois, là, des gens que je connais, là, qui parlent pas, là, depuis tout à l'heure, là. Hmm. Ils sont soum soum. Réveillez-vous, là. Mais en plus, Love là, tu donnes les prénoms des gens. Est-ce que les gens ont envie qu'on donne leur prénom? Je ne sais pas. Après, vraiment, le pseudo et le prénom sont très proches. Hein. Oui. Mais il y a une grande histoire entre Lovela et Nikolios de se taquiner. Voilà, donc ça continue sur ce chat, c'est normal. Bah oui. Euh, Très bien. Bon, moi c'est bon, je suis vidée de toute mon énergie. Cette automéditation m'a auto-fatiguée.
Bah, du coup, on va tous aller se coucher, je crois, hein. Yes, allons tous bien se coucher. Est-ce qu'on Non, mais on- redonne les C'est un ins... ordre Bah que ouais, je, est-ce qu'on parce que redonne je les donne beaucoup d'ordres. Insta? Est-ce Ouais, que j'ai trop envie de faire de l'ASMR hyper. Il y a des gens qui font ça, de l'ASMR un peu pushy, tu vois. Ouais. C'est un peu dominatrix. Allez, on Voilà. ferme sa gueule, on ferme Ouais, sa on gueule. ferme bien sa gueule et là on se détend. Ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse ça? Bon, on va arrêter de dire des bêtises et allez tous se coucher. Bah Bonne ouais. nuit, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au Bisous. revoir, des bisous.